Bien, bonjour à vous tous, j'espère que vous m'entendez bien. Ah, je prépare tout ça, ça a l'air de se diffuser. Voilà, peut-être mettre un peu de son. Voilà, alors, c'est un Facebook Live un peu exceptionnel, donc je vais essayer de répondre à vos questions, vous apporter aussi des réponses. J'ai vu des questions qui étaient posées suite aux dernières mesures. Et donc, voilà, habituellement, c'est plutôt en début de mois que je fais ce Facebook Live, mais là, le moment était, je pense, nécessaire compte tenu des annonces de ce jeudi dernier et de l'évolution de la situation. Il y a une première bonne nouvelle, c'est que c'est le printemps. Et donc, voilà, nous devons nous réjouir et avec le beau temps, la nature reprend ses droits. Et donc, enfin, reprend ses droits, renaît. Et donc, c'est plutôt une excellente chose. J'allais dire, il faut aussi se réjouir des petites choses, j'allais dire, habituelles et qui font plaisir. Le soleil est présent également. Donc, ça, c'est le premier point. Le point avant de revenir sur les mesures qui ont été prises. Clairement, en fait, j'ai connaissance régulièrement en fait des chiffres que nous donne l'agence régionale de santé et clairement le virus se diffuse, continue à se diffuser de façon importante, puisque dans les Yvelines, même si nous sommes un des départements d'Île-de-France, avec le taux d'incidence le moins important, nous sommes quand même à plus de 340 en taux d'incidence, et donc ce qui fait que les mesures qui viennent d'être prises se justifient. Alors quand je dis se justifient, puisque des personnes m'interpellent en fait sur ce sujet, si je suis en phase avec les mesures qui sont prises ou pas en phase, ou en l'occurrence, je pense qu'il faut effectivement arriver à réguler et freiner cette épidémie d'une façon ou d'une autre. Est-ce que c'est la bonne façon, ce que nous entreprenons, je ne sais pas. En tout cas, ce qu'on essaye de faire, c'est faire en sorte que la vie puisse continuer de la façon la plus normale possible. Donc, je vous en parlerai tout à l'heure. Le virus se diffuse et donc on le voit aussi je pense qu'autour de vous, vous le voyez également. Autour de moi, je le vois aussi. Je vois de plus en plus de personnes qui sont positives, pas forcément en grand danger du fait de ce virus, mais qui sont positives et qui contribuent à diffuser aussi le virus. Cette diffusion du virus se concrétise aussi sur des absences au niveau de notre personnel communal. Et je tenais aussi à le dire parce que vous êtes, pour certains d'entre vous, impactés lorsque nous avons du personnel absent, malade ou cas contact ou ce genre de choses en attendant le résultat de leur test. Eh bien, ils sont obligés de s'absenter, de s'isoler et nous n'avons pas la possibilité de les remplacer pour un certain nombre d'entre eux. Et ça a été le cas pour cette semaine, puisque dans la cuisine centrale, nous avons plusieurs cas de Covid qui se sont manifestés. Hein, donc, et là, ce ne sont pas que des cas contacts, ce sont des vrais cas positifs. Et ce qui nous a contraints à fermer donc, la cuisine centrale à partir de jeudi. Et donc de demander aux parents de pouvoir fournir à leurs enfants un pique-nique ou un sandwich en fait pour midi à pouvoir reprendre leurs enfants entre midi et deux s'ils le pouvaient. Donc j'en suis franchement désolé, mais quand on a plus de entre 6 cas, 6 ou 7 cas à la cuisine centrale, c'est très difficile de pouvoir pourvoir au remplacement de ces personnes au débeauté. J'espère que ce sera le plus court possible, hein, sur une semaine. Je le souhaite. Je sais que ce ne soit pas plus long que ça. Mais là, nous ne maîtrisons pas ces sujets. Nous avons aussi une crèche qui est impactée, une section d'une crèche qui est impactée. Elle a été fermée ce vendredi et elle sera encore fermée la semaine prochaine. Donc, pratiquement une vingtaine d'enfants qui ne pourront pas aller à la crèche
durant la semaine qui vient. Donc là aussi, j'en suis désolé. Je vous demande aux uns et aux autres, si vous êtes concernés, de bien vouloir être compréhensif. Bien évidemment, je remercie aussi, je reviens un peu sur les écoles, je remercie les directeurs qui ont aussi joué le jeu et qui ont largement contribué à diffuser l'information. C'est important de pouvoir être tous ensemble dans ce cas de figure. Je veux aussi répondre à une question qui avait été posée lorsque nous avons décidé de fermer la cuisine centrale. Quelqu'un avait posé la question de savoir si on pouvait euh, faire appel à Elior ou à Sodexo, en fait, ce type d'entreprise qui fournit des repas. En l'occurrence, ça n'est pas possible comme ça au débeauté. Il y a des marchés publics qui doivent se faire. Nous n'avons pas de marché avec ce type d'entreprise, d'une part. Et puis d'autre part, pour une raison purement technique, nous sommes équipés pour faire nos repas en liaison chaude, c'est-à-dire sa cuisine centrale de Viroflay qui cuisine et qui envoie les plats qui sont les plats chauds, donc dans les satellites, dans les écoles, qui les maintiennent simplement au chaud et donc qui ensuite les servent aux enfants. Donc ça se fait dans la foulée. Or, tous les prestataires que nous connaissons, que vous connaissez tous, Elior et compagnie, le, sont en liaison froide, c'est-à-dire qu'ils produisent les plats à l'extérieur. Ils arrivent généralement en barquette froide et il faut avoir des équipements techniques différents de ceux dont nous disposons dans les écoles pour les réchauffer. Donc c'est quelque chose d'assez compliqué. Donc oui, ça va durer une semaine, je le souhaite en tout cas, pas plus que ça. Voilà, j'ai une question sur les cas à la crèche. En fait, ce sont des cas au niveau du personnel. Nous avons 3 personnes dans la crèche, dans la section de la crèche qui sont concernées. Donc, avec 3 personnes, nous ne pouvons pas maintenir. Et il est impossible de trouver du personnel de remplacement dans les crèches, que ce soit par intérim ou du personnel volant que nous avons, mais qui est aussi affecté aux différentes crèches. Donc, c'est très difficile d'arriver à répondre aux débeautés sur des éléments de substitution, en fait, des services de substitution. Voilà. J'en suis tout à fait navré, mais on le voit, en fait, c'est le virus, même si vous n'êtes pas malade, le virus, c'est quand même bien quelque chose de concret. Euh, voilà. Donc, avec toutes ces incidences-là, nous avons réussi à tenir jusqu'à présent, mais ça devient de plus en plus compliqué. Ce que je voulais vous dire, comme avec des éléments euh, nouveaux, positifs pour certains, je vais parler un peu de vaccination, parce que je vais aussi passer quelques messages sur le sujet. Je ne rentre pas dans les questions polémiques de sujets techniques sur le AstraZeneca ou les dangers que représentent les vaccins. Ce n'est pas mon sujet. Simplement pour vous dire que effectivement, la campagne de vaccination, en tout cas pour les plus de 75 ans, s'est largement accélérée. Je vous avais fait état il y a quelques semaines de mon inquiétude sur le fait que nous recevions les doses au compte-gouttes pour Viroflay. On était dans les 3 premières semaines entre 10 et 16 doses par semaine pour les viroflésiens. Or, ça s'est largement accéléré et donc nous avons pu samedi dernier vacciner 100 personnes, mardi dernier vacciner 91 personnes. Et puis pour la semaine prochaine, c'est près de 130 personnes qui peuvent être vaccinées sur deux créneaux que nous avons eus dans le centre de vaccination de Versailles Grand Parc. Donc c'est une excellente chose et donc pratiquement nous arrivons presque en fait au bout de notre liste d'inscriptions qui avait été constituée depuis le mois de janvier, donc qui comptait un peu plus de 500 personnes. Et donc, pratiquement toutes les personnes, celles qu'on a pu réussir à joindre en tout cas, sont désormais vaccinées, ont eu une première dose. Et la deuxième dose est planifiée donc pour les 3 semaines après. Tout ça est très bien géré, tout ça est très bien organisé sur le terrain grâce en grande partie à la ville de Versailles. Voilà, donc les choses vont continuer. Donc je vous invite, si vous avez plus de 75 ans ou si vous connaissez quelqu'un à côté de chez vous qui a plus de 75 ans, qui a du mal à trouver des créneaux
sur les systèmes traditionnels, j'allais dire sur Doctolib ou via le numéro de téléphone national, n'hésitez pas à appeler ou à lui faire appeler la mairie de Viroflay. Nous vous inscrirons sur cette liste. Là, pour l'instant, c'est les vaccinations est réservée aux plus de 75 ans ou avec des âges inférieurs, mais avec ce qu'on appelle des comorbidités, donc avec des vulnérabilités. Donc, mais ce que je pense aussi, c'est que petit à petit, les plus de 75 ans vont être vaccinés, donc l'âge va redescendre. Le Premier ministre en a parlé un petit peu, je crois, jeudi dernier, et donc je pense que assez rapidement, la tranche d'âge va descendre, et donc je suggère que nous puissions aussi commencer à inscrire les plus de 65 ans, même si pour l'instant ils ne sont pas encore éligibles. Mais comme ça, en fait, ce sera fait, ce qui fait que lorsque ça se déclenchera, nous pourrons vous proposer des créneaux. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que oui, ça a été signalé en fait par Thierry Gastet, là, l'ouverture d'un centre de vaccination à Vélizy. Oui, le 29 mars, un troisième centre de vaccination sera ouvert dans Versailles Grand Parc, entre celui de Versailles et celui de Saint-Cyr. Il reste ensuite donc Vélizy qui ouvre le 29 mars. Et donc, on a besoin, je fais un appel également, non seulement on a besoin de personnes pour être vaccinées, mais ça, nous en trouverons sans difficulté, mais surtout, en fait, nous avons aussi besoin de personnel pour faire tourner ce centre de vaccination. Donc, que ce soit des médecins, des infirmières, voire même en activité ou voire même à la retraite. N'hésitez surtout pas à vous faire connaître si vous avez des compétences en la matière. Et si vous voulez être bénévole aussi dans ces centres, vous pouvez tout à fait le faire sans difficulté. Donc, contactez-nous ou contactez directement Vélizy pour savoir comment procéder. Nous essayons de mettre aussi du personnel à disposition de ces centres de vaccination pour les faire fonctionner, puisqu'ils servent aussi largement aux viroflésiens. Voilà. Et puis l'autre mode de vaccination, donc c'est pour le AstraZeneca, en fait, qui redémarre après quelques jours d'interruption. Et donc, que ce soit chez les médecins ou chez les pharmaciens, attention, tous ne le font pas, hein, tous les médecins, tous les pharmaciens ne le font pas, donc vous voyez avec eux. Et s'ils vous disent qu'ils ne le font pas, c'est aussi parce que c'est assez contraignant pour les pharmaciens d'arriver à vacciner des personnes. Donc, il y a une nécessité de prendre du temps, un questionnaire, et puis de garder les personnes vaccinées quelques minutes, quoi, je crois 15 à 20 minutes sur place pour euh, j'allais dire, voir s'il n'y a pas de complications immédiates, en tout cas ce qu'on appelle les réactions anaphylactiques, je crois. Voilà, donc c'est un peu complexe, donc n'allez pas pourrir d'injures votre pharmacien s'il ne le fait pas. C'est quelque chose de complexe, il faut aussi bien s'en rendre compte. Voilà, et je renouvelle mes appels à être bienveillants les uns avec les autres, puisque c'est important. C'est comme ça aussi qu'en gardant une bonne ambiance, une convivialité et des bonnes relations entre chacun d'entre nous, que nous pourrons aussi nous sortir de cette période et de ces difficultés. Donc, pour l'inscription sur la liste d'inscription municipale, vous pouvez appeler dès lundi matin. Donc, nous vous inscrirons. Donc, je le redis, prioritairement les plus de 75 ans. Hein. Et puis, je crois que nous allons pouvoir commencer à inscrire sans pour autant leur donner des créneaux, donc les plus de 65 ans. Une chose qui était importante aussi, c'est que lorsque nous avons commencé à appeler de façon un peu massive les personnes inscrites, en fait, plusieurs nous avaient dit qu'ils étaient déjà vaccinés, qu'ils avaient réussi à trouver des créneaux par eux-mêmes, donc ce qui était une bonne chose. Donc, continuer de toute façon à faire feu de tout bois, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et voilà, les conséquences nouvelles donc de ces mesures gouvernementales. En fait, c'est le retour des attestations, donc vous le savez, les attestations sont revenues, donc soit en papier, soit sur l'application Tous Anti-Covid, et donc l'attestation de sortie pour justifier le fait que vous sortez. Il n'y a pas de limitation de durée de sortie.
Vous pouvez sortir autant de temps que vous le souhaitez, évidemment, toujours en respectant les gestes barrières et le port du masque dans l'ensemble des Yvelines, hormis dans les forêts où le port du masque n'est pas obligatoire. Les forêts, malgré les dernières mesures gouvernementales, les forêts, les parcs et les jardins restent tous accessibles et c'est une excellente chose. C'est la différence aussi par rapport au confinement de l'année dernière. Une des différences. Sur les autres impacts, en fait, il y a relativement peu, je le qualifierais comme ça, hormis pour certains magasins qui devront fermer, hein, les magasins dits non essentiels, je ne sais pas si on continue à utiliser ce terme-là. Et donc, il y a eu des listes de magasins qui peuvent rester ouverts par rapport à la dernière fois, qui a été communiquée, notamment les coiffeurs, fleuristes, les chocolatiers. Alors, certains se demandent pourquoi les chocolatiers, mais pas qu'approche. Donc, c'est quand même le moment où je pense qu'ils font 40 ou 50% de leur chiffre d'affaires. Les magasins de bricolage, les librairies, les cordonniers, les agences immobilières et les concessions automobiles. Là aussi, je pense qu'il y a des préoccupations économiques. L'automobile a subi un revers extrêmement important l'année dernière. L'automobile est encore une industrie assez forte en France. Donc ces magasins sont fermés. Un petit mot sur ce que nous avions prévu ce week-end sur le parvis de la bibliothèque, qui est un événement classique, qui est le marché aux plantes. Et donc ce marché aux plantes devait se tenir entre aujourd'hui et demain. Le prestataire qui organise ce marché aux plantes a très rapidement en fait contacté la préfecture pour savoir ce qu'il devait faire, et la préfecture lui a conseillé, en attendant, et ça c'était je crois vendredi matin, et la préfecture lui a conseillé, en attendant des précisions du gouvernement, d'annuler ce marché aux plantes. Je sais que beaucoup d'entre vous le regrettent. Oui, parce que c'est un marché qui se tenait en extérieur, c'était pour des plantes et on pouvait avoir une sorte de distanciation physique, mais le prestataire a préféré l'annuler, ne sachant pas exactement ce qui allait se passer. Et beaucoup de producteurs, en fait, venant de province sur Paris, donc c'était quelque chose d'assez complexe. Il fallait prendre une décision très très rapidement, donc nous nous sommes pliés à cette décision. Par contre, il doit y avoir le week-end prochain le salon des vins et de la gastronomie qui se qui se déroule habituellement, sauf l'année dernière, dans la halle du marché Leclerc. Et nous travaillons pour faire en sorte que ce marché des vins, ce salon des vins et de la gastronomie puisse se tenir. En fait, c'est semblable à un marché, au marché couvert. Ce ne sont que des denrées alimentaires que je qualifierais donc de première nécessité. Et donc, nous essayons de faire en sorte qu'il puisse être maintenu, ce salon des vins et de la gastronomie. Nous vous tiendrons évidemment au courant dans les jours qui viennent sur les réseaux sociaux et sur le site de la ville. Ce serait une bonne chose, ce serait une bonne chose à la fois pour notre morale à nous tous et puis pour le moral de ces producteurs. J'ai parlé un petit peu des commerçants. Je regarde un peu s'il y a d'autres questions en même temps, mais les commerçants, nous poursuivons notre accompagnement des commerçants et des acteurs économiques dans plusieurs pistes, avec plusieurs pistes. La première piste, c'est sur le développement de leur transition numérique. Et donc, nous continuons, comme nous l'avions commencé en 2020, à former les commerçants, les acteurs économiques pour qu'ils puissent se mettre. Et merci Agnès pour le vin et la gastronomie sont des denrées essentielles. Oui, c'est fondamental. Le, je ne sais plus ce que je disais, ce n'est pas grave. Oui, des cours en fait sont prodigués. Nous avions, je crois, 6 ou 7 ou 8 personnes qui ont bénéficié de cours sur Facebook, sur les sites internet pour développer leur activité. Ça, c'était lundi dernier. Donc, nous poursuivons avec notre personnel communal qui est tout à fait à même de former les uns et les autres. Donc, c'est quelque chose d'intéressant pour que chacun puisse le faire. Et puis nous continuons à les aider aussi. Et donc là, nous sommes en train de travailler sur une aide financière pour les commerçants qui ont dû fermer sur la période de novembre jusqu'à maintenant.
Et donc, en lien avec le département, nous les recensons pour pouvoir prendre une délibération au conseil municipal pour ensuite financer leur loyer à hauteur de maximum 1 000 euros, je crois, par mois, ou leur remboursement d'emprunt s'ils ont des emprunts immobiliers. Donc, c'est un point qui est un point très important. Et cette aide financière devrait pouvoir arriver, je crois, au moment du peut-être en avril-mai, une fois que nous aurons recensé et pris toutes les délibérations nécessaires. Je vois une question qui est en marge avec les questions de pandémie, les questions des horaires de collecte pour les poubelles. J'en parlerai tout à l'heure, hein, rassurez-vous. Euh, Après, j'ai cru voir des questions sur les boutiques de retouche. Est-ce que j'ai le droit de travailler? Est-ce qu'il est possible d'obtenir l'autorisation d'ouverture de magasins de chaussures, vêtements et soins esthétiques? Ça, je ne peux pas vous dire. Ça ne dépend pas de la ville, ni même du préfet. Ça dépend de décisions gouvernementales. Vous avez bien vu que la liste des commerces est parue par un décret, je crois. Donc, sachant qu'entre ministres n'étaient pas tout à fait d'accord entre, je crois, vendredi matin et vendredi après-midi. Euh, le, sur le, je reste sur les difficultés qui peuvent exister, en fait, les difficultés financières notamment. On a déjà parlé des commerçants, mais il est possible que compte tenu du chômage partiel ou ce genre de choses, en fait, que des familles soient en difficulté financière. Si vous l'êtes vous-même, si vous connaissez des familles qui pourraient l'être, n'hésitez pas à aller voir ou leur proposer d'aller voir le CCAS, de se faire connaître auprès du CCAS pour que nous puissions les accompagner et leur, les accompagner sur le plan financier, sur un plan budgétaire. Le budget de la ville a été voté et donc il prévoit d'augmenter les aides financières potentielles pour les familles. Donc il ne faut surtout pas hésiter à le faire. Euh, voilà, ne restez pas dans la difficulté. C'est un vrai message que je passe à vous en fait et à toutes les personnes que vous pouvez connaître. Pareil pour les jeunes qui sont des jeunes isolés, qu'ils soient étudiants ou jeunes actifs en fait et qui ont des difficultés financières, qui ne sont pas, j'allais dire, aidés par leur famille. Nous pouvons aussi bien évidemment les aider sur ce plan-là. Euh, voilà pour cette partie. Je regarde encore Guillaume Petit qui me pose la question de euh, est-ce qu'il y a un arrêté préfectoral pour préciser les dispositions départementales? Peut-être que ça viendra. Pour l'instant, il n'y en a pas. Les déchetteries peuvent-elles rester ouvertes? J'imagine qu'elles sont ouvertes. Mais ça, je ne peux pas vous le dire. Oui, je pense que les déchetteries sont ouvertes. Elles n'étaient pas au confinement de l'année dernière, mais je pense qu'elles le sont. Nous préciserons tout cela. Euh, L'autre bonne nouvelle, c'est le fait que c'est 19 heures le couvre-feu, donc c'est quand même mieux lorsque compte tenu en plus du jour qui dure plus longtemps, le soir. Je regarde une question concernant l'attestation de déplacement disponible sur le site. Pour le motif prendre l'air, il a indiqué une limite de 3 heures. À mon avis, c'est peut-être une ancienne attestation. On n'a peut-être pas eu le temps de le mettre à jour, puisque l'information c'était pas de limitation de durée et dans une limite de 10 km autour de son domicile. Euh, donc, je pense que les 3 heures et les 20 km, c'était pour le confinement précédent. Oui, la mise à jour est toujours un peu compliquée. Un autre point aussi, en fait, un changement certainement sur le fait que les enfants vont pouvoir, semble-t-il, reprendre des activités sportives. Et donc, notamment au collège, les cours d'éducation physique et sportive vont pouvoir reprendre. Et il semblerait même qu'ils puissent reprendre dans les gymnases. Donc, nous allons regarder tout cela à partir de cette semaine. En tout cas, en extérieur, c'est une évidence. Et notamment aussi pour tout ce qui est sport dans des clubs de sport. Et là, nous étions en contact avec l'USMV, donc régulièrement avec l'USMV, hier
et l'USMV se renseignait auprès des différentes fédérations sportives pour voir ce qui était possible ou pas, chaque fédération émettant un protocole spécifique à son sport. Donc, ce que j'ai compris de ce que nous a annoncé le Premier ministre jeudi soir, c'est le fait que le sport en extérieur pour les enfants était donc accessible. Donc, ça veut dire le foot, ça veut dire le tennis peut-être aussi, hein, je pense. Mais pour les adultes, ça n'est pas possible. Euh, voilà pour le sport, mais toutes les précisions arriveront évidemment dans les jours à venir. Même si le sport est autorisé en extérieur, nous devrons certainement maintenir les vestiaires fermés. Donc ça nécessite bien sûr une organisation un peu particulière. Euh, je reste sur la question de vaccin dont j'ai parlé un petit peu tout à l'heure. Comment se fait-il qu'il n'y ait aucune dose de vaccin en pharmacie à Viroflay? Euh, Bonne question. C'est une question d'approvisionnement. C'est une question. Il y a des pharmacies qui ne sont pas volontaires. Je ne sais pas s'il y en a à Viroflay, mais en tout cas. Et pour l'instant, les vaccins ne sont pas encore arrivés. Certains vaccins sont arrivés, donc certaines doses sont arrivées pour les médecins, mais en pharmacie, je ne sais pas bien. Euh, Voilà, on a beaucoup, beaucoup de questions. Vous êtes nombreux, vous êtes une centaine donc à participer. Je reviens encore sur les activités. J'essaie de prendre un petit peu les questions au fur et à mesure pour ne pas en oublier. Les activités périscolaires sont toutes maintenues, y compris nos nappes. Mais par contre, en fait, toujours avec le principe de non-brassage des élèves, c'est quelque chose qui est complexe et qui nous oblige de se faire à continuer à maintenir la suspension de l'accueil du matin. J'en suis tout à fait désolé pour tous les parents qui travaillent, qui commencent à travailler un petit peu tôt. Mais ça n'est pas possible en fait de maintenir cet accueil du matin. Euh, je regarde un petit peu s'il y a d'autres sujets. Je n'en ai pas d'autres concernant la question donc des virus et de la situation actuelle. Je pense avoir fait le tour de ce sujet. Je regarde, il y avait une question de Picard Montaigu. Beaucoup de turnover dans la crèche municipale en 6 mois, changement de directrice, d'assistante de direction, de plusieurs assistantes maternelles. Non, c'est plutôt des auxiliaires périculture, je pense. Oui, bah, ce sont des métiers qui sont des métiers en tension depuis longtemps. Et donc, nous essayons évidemment de stabiliser le personnel, qu'il soit dans les crèches, qu'il soit dans la cuisine centrale aussi, parce que là aussi, nous avons de la rotation, que ce soit les policiers municipaux, nous essayons de les fidéliser. Et donc, et c'est parfois complexe. Donc, il n'y a rien de particulier, en tout cas, qui se passe sur Viroflay. C'est le lot et ça marche certainement par vagues successives de départ ou de personnes qui trouvent un travail plus proche de leur domicile. Hein. On a souvent du personnel qui vient d'un peu loin et lorsqu'ils peuvent trouver du travail plus proche de chez eux, croyez-moi, et je les comprends, ils le font. Je voulais aussi vous parler, puisque c'était une question qui a été posée, qui est encore posée là, sur les questions de, non pas changement de fréquence, mais de changement de jour des collectes d'ordures ménagères. Donc, je vous l'avais déjà annoncé, mais donc je vous le redis, ça démarre à partir de début avril, je crois du 2 avril, quelque chose comme ça. Donc des communications commencent à arriver et je n'ai plus le détail, mais tout le détail est précisé donc sur le site internet de Viroflay et de Versailles Grand Parc. C'est la suite d'un renouvellement de marché. Enfin, quand je dis renouvellement, c'est le lancement d'un nouveau marché de collecte des ordures ménagères, qu'elles soient ordures ménagères ou éléments recyclables, que ces changements de jour sont intervenus et notamment en fait de jour, voire en fait de moments dans la journée, puisque nous avions du ramassage qui se faisait plutôt le soir, que ce soit pour les ordures ménagères classiques ou pour les emballages. Donc maintenant, tous les ramassages se feront le matin
Évidemment, nous avons alerté sur le fait qu'il ne fallait pas que les quartiers d'école soient trop impactés le matin au moment de l'affluence. Voilà, ce seront des ajustements à faire. Et j'ai vu, oui, j'ai vu aussi des questions, notamment qui, je pense, avaient peut-être échappé. Des questions qui se posaient sur le dépôt donc des containers d'ordures ménagères, donc la veille au soir pour le lendemain matin, puisque le ramassage peut commencer à 5 heures du matin. Et pour certaines résidences qui n'ont pas de gardien qui travaille le dimanche, ça semble être compliqué. Donc j'ai soumis la question à Versailles Grand Parc. Nous n'avons pas encore de réponse, mais je ne sais pas bien en fait quelle réponse apporter à votre question. Nous essaierons de le faire. Il y a un élément qui est important en fait, pas pour celui-ci, mais le fait qu'il n'y a plus de séparation rive droite, rive gauche. Le ramassage se fait donc le même jour pour tout le monde, sauf, je crois, pour les encombrants où ça doit être 2 jours différents. Euh, voilà, et un point essentiel, évidemment, puisque lorsque les poubelles devront passer un premier du mois ou un 16 du mois, il est évident que dans les rues qui changent de côté de stationnement à ce moment-là, surtout faites votre changement, comme les prévoit le code de la route, faites votre changement le, le soir, donc à partir de 21 h, pour que le matin, les bennes à ordures puissent passer et circuler sans difficulté dans les rues de Viroflay. Il y a un certain nombre de rues sur lesquelles il faut pratiquement 24 ou 36 heures, voire un peu plus, pour que tout le monde change de côté. Des rues dans le Haras notamment, ou la rue Malouet, ou d'autres rues comme celle-ci. Donc voilà, soyez attentifs à cette question-là. Donc sinon, vous risquez d'être réveillé à partir de 5 heures du matin par la benne à ordures qui klaxonnera. Voilà, je vois aussi que Jean-Philippe Pollier, en fait, qui est maire adjoint en charge de l'espace public, donc répond à certaines questions aussi sur les containers, les ordures ménagères et d'autres sujets. Je prends une question de Tyler Fight. Je reviens sur les questions de fidélisation du personnel. Est-ce que ça peut passer par un partenariat avec les services du logement? En fait, vous savez, le logement, c'est du logement social. Dans Viroflay, on a quelques logements municipaux, en fait, pour des enseignants ou un peu de personnel municipal, mais pas en nombre très important. Et en fait, le logement social, c'est un logement qui n'est pas lié à un emploi. Et donc, on peut éventuellement trouver des logements sociaux pour des personnes qui travaillent à Viroflay ou pour la commune de Viroflay. Mais si elles arrêtent de travailler pour la commune de Viroflay, elles peuvent tout à fait continuer à habiter dans le logement social qui leur aura été attribué. Et donc, dans ce cas-là, en fait, le partenariat ne sert plus à grand-chose parce que les personnes qui viendraient remplacer dans les crèches ou dans les autres services la personne qui aurait démissionné, mais ne pourrait pas avoir le logement qui aurait pu être libéré puisqu'il n'est pas conditionné, ce logement, à un emploi. Donc, c'est très complexe. Et puis, vous savez, on a la ville de Viroflay fait environ, je crois, 400 payes par mois, en fait, pour payer l'ensemble du personnel. Donc, vous voyez, on ne peut pas proposer non plus de logement à l'ensemble du personnel de la ville. On peut le regretter, mais c'est comme ça. Le, je voulais vous donner peut-être d'autres types d'informations. Je regarde s'il y a d'autres questions. Peut-être que j'en ai oublié certaines, vous m'excuserez. Une question, quand commenceront les travaux de construction de la nouvelle résidence avenue Gaston-Boissier au 11 avenue Gaston-Boissier? Je n'ai pas la réponse à cette question. Le permis de construire a été accordé, mais il n'est pas encore, je n'ai pas encore complètement l'installation de chantier. Je ne sais pas quand cela va démarrer. Un point en fait qui m'a été signalé précédemment, pas forcément dans les questions liées à ce Facebook Live,
euh, le, qu'est-ce que je vais dire? Oui, nous avons engagé une campagne sur la taille des arbres. Alors, les arbres qui sont des arbres, ce qu'on appelle en rideau, donc notamment dans les rues Chanzy, Lamartine, Mermoz, dans ces quelques rues-là, nous taillons en rideau, c'est-à-dire il y a beaucoup d'arbres et la taille en rideau permet de donner un style à ces arbres en fait et tient compte de la configuration de la rue, souvent dans des rues un peu étroites. L'année dernière, la taille que nous faisons chaque année avait été décalée du fait du confinement et qui avait empêché les élagueurs de travailler. Donc, ce qui fait que la taille s'était faite très tardivement euh, et, euh, et donc tardivement avec des feuilles qui déjà avaient commencé à pousser largement et ça avait été très compliqué pour les élagueurs de faire ce travail-là et ça on avait mis un petit peu partout dans les rues concernées et beaucoup de personnes s'étaient émues que nous puissions tailler des arbres avec des feuilles déjà qui avaient poussé. Donc c'était lié aux circonstances. Là, cette année, nous entamons la taille exactement au moment propice à la taille des arbres. Ils sont un peu moins denses que l'année dernière parce qu'ils avaient été taillés plus tard. Donc, vous avez bien compris le principe. Mais évidemment, et nous en profitons pour enlever tout ce qui est bois mort à l'intérieur de ces arbres. Donc, ne vous inquiétez pas. Les élagueurs savent exactement ce qu'ils font. Ils ont l'habitude et tout cela est fait dans les règles de l'art les arbres voilà, ne s'en portent pas plus mal, je peux vous dire. Nous avons régulièrement des diagnostics sur notre patrimoine arboré dans nos rues notamment, et donc qui nous signalent que les arbres sont tout à fait bien traités. Donc voilà, nous ne maltraitons pas nos arbres d'ornement. Euh, le lundi, oui, une question à nouveau sur les horaires de collecte pour les ordures. En fait, est-ce que les gardiens peuvent déposer les containers le lundi matin? Je crois qu'ils démarreront leur tournée à partir de 5 heures du matin. Donc, il faudrait déposer un peu avant. Et il est difficile de leur dire, pour certaines résidences, vous ne venez collecter qu'à partir de 8 heures du matin, par exemple parce que ça nécessiterait d'avoir des tournées un petit peu complexes à organiser. Donc voilà, on va regarder cette question-là. Je vois une question, j'ai parlé d'arbres, donc on passe un peu du coq à l'âne. Taille et suppression d'arbres, rue Arthur Petit, plusieurs arbres sont totalement coupés côté parking. Ça, je ne sais pas. En tout cas, si nous coupons, nous taillons les arbres, c'est qu'il y a de bonnes raisons pour le faire. Euh, et, euh, et donc, et si nous en enlevons certains, nous en replanterons bien évidemment. Du côté d'Arthur Petit, nous travaillons actuellement à la possibilité de revégétaliser la gare routière une fois que les travaux seront finis. C'est un travail de longue haleine avec la SNCF pour négocier des conventions. Euh, Jean-Philippe Paulier a répondu que le démarrage de la collecte se fait à 5h15 le matin, à partir, je crois, c'est du 5 ou du 7 avril. Je crois que il a donné la réponse tout à l'heure aussi dans un de ses postes. Euh, voilà un peu, je regarde les autres questions, n'hésitez pas à le faire. À me poser des questions parce que j'ai un peu éclusé les différents sujets dont je voulais vous parler. Je regarde un peu ce que j'avais noté. Euh, voilà, à peu près. Voilà. Je reviens un tout petit peu à la question des vaccins en attendant qu'il y ait d'autres questions. Les vaccins, j'étais très inquiet hein, il y a un mois et demi. Je le suis maintenant beaucoup moins. Euh, la bibliothèque reste-t-elle ouverte? Oui, la bibliothèque reste ouverte dans les mêmes conditions que celles qui avaient cours jusqu'à présent. Donc, vous pouvez venir chercher des livres, en rapporter, mais il n'y a plus de consultation sur place.
nous évitons d'avoir du stationnement, enfin quand on dit du stationnement, des personnes qui restent dans la bibliothèque, il vaut mieux, on vient pour chercher des livres et en reprendre, mais pas pour y lire, malheureusement pas pour passer un moment de convivialité, j'en suis désolé. Euh, un petit point que je voulais signaler, c'est le fait qu'il y a quand même d'autres activités qui vont être interrompues. Et là, j'en suis tout à fait navré, puisque certaines activités de la forge qui pouvaient avoir lieu jusqu'à présent vont devoir être interrompues. Donc la forge, pour celle qui concerne l'animation des seniors, certaines vont être interrompues et donc en attendant de nouvelles consignes. C'est un petit peu problématique parce qu'on a de plus en plus de seniors qui sont vaccinés et on ne va pas les autoriser à faire des activités en intérieur. Donc quelque part, il y a des formes d'incohérence et nous allons essayer de faire remonter ces incohérences au niveau de la préfecture. Après, la préfecture va nous dire, mais dans ce cas-là, on instaure un passeport vaccinal. Mais ça, je pense que tout le monde n'est pas prêt à l'accepter. Le Fabienne de Cotigny, en fait, je parlais tout à l'heure d'Arthur Petit, qui m'a dit qu'il y a beaucoup de travaux sur la même période où Arthur Petit, travaux de la gare et 2 immeubles, oui. Il y a des concomitances comme ça. Vous savez, les travaux de la gare, c'est ce qu'on appelle le schéma directeur d'accessibilité de la SNCF. Or, la SNCF aurait dû mettre en accessibilité ces gares au dernier CARA, c'était en 2015. Donc, vous voyez, donc, nous sommes 6 ans après et les travaux ne sont faits que maintenant. Donc en fait, ça vient se télescoper avec d'autres types de travaux. Euh, voilà, sachant que les travaux de la gare de Chailly-Vélizy avancent bien, ils peuvent se dérouler évidemment le week-end et le soir lorsqu'il n'y a plus de trains qui circulent. Et donc là, effectivement, ils sont assez bruyants. Les autres types de travaux en fait, que vous signalez sont des travaux sur des constructions. Et ces constructions, ces travaux se passent en journée, au plus tôt, à je crois 7h ou 7h30 du matin. Si jamais les travaux commencent plus tôt sur des chantiers privés, n'hésitez pas à nous le signaler parce que dans ce cas, nous irions voir les promoteurs ou les entreprises pour leur demander de respecter les horaires. Ils se finissent généralement relativement tard. Je reste sur la SNCF, en fait, visibilité sur le début des travaux de la passerelle. Je pensais que les travaux de la passerelle allaient commencer il y a quelques semaines. J'ai l'impression que rien ne se passe, donc nous retournons au créneau auprès de la SNCF, puisque c'est une entreprise mandatée par la SNCF qui doit faire ces travaux. Le Arnaud pose la question des festivités communales pour cette année. Nous travaillons sur l'organisation de festivités communales. En plus, nous sommes dans le 60e anniversaire du jumelage avec Haslor et dans le 40e anniversaire de notre partenariat avec Kolokani, ce cercle, ce département du Mali. Nous aurions aimé pouvoir fêter cela dignement. Voilà, nous envisageons de pouvoir le faire en octobre, de la même façon que Haslor envisage de faire une fête autour du jumelage également en octobre, une fois que sa fête de la bière se sera déroulée en septembre. Nous sommes dans l'incertitude et nous travaillons actuellement sur la possibilité de faire un petit événement familial à la place de la fête communale de fin juin et qui pourrait prendre la forme peut-être d'un rallye familial ou ce genre de choses. Et tout cela n'est pas encore défini. Nous essayons de faire ça pour, je crois, ça va être le week-end du 26 et 27 juin, il me semble. Le cocon des familles reste-t-il ouvert? Alors, la réponse est oui, c'est un peu compliqué de le maintenir ouvert. Euh, mais bon, nous essayons de le maintenir ouvert autant que possible. Là aussi, nous avons des questions de, de personnel aussi à régler. Ce n'est pas si simple que ça. Pauline et Mathieu, certaines activités extrascolaires auront eu un an de fermeture en 2 ans,
mais les associations disent qu'elles ne sont pas tenues de procéder au remboursement. Au final, ce sont les familles qui supportent les conséquences. Oui, nous supportons tous les conséquences de ces difficultés. Après, les associations font ce qu'elles peuvent. Certaines peuvent rembourser, d'autres ne remboursent pas, je ne sais pas. En fait, je sais que l'USMV a aussi adapté sa façon de faire pour les différentes activités sportives. Donc chacun le fait en fonction de ses possibilités. Sachez que, en tout cas, les associations, leur souhait, c'est de redémarrer leurs activités et de retrouver leurs adhérents et donc le plus vite possible. Donc voilà, je pense que chacune et chacun fera les efforts nécessaires pour faire en sorte de pouvoir reprendre les activités de façon normale dans les mois à venir. Agnès, pouvez-vous demander à votre marabout, c'est pas mon marabout, hein, d'éradiquer le virus. Oui, ça l'occuperait. Et vous pourriez cesser d'intervenir dans cette chat. Ah oui. Voilà, c'est assez bizarre, hein, c'est différent. C'est marabout. J'avais aussi une question qui avait été posée en fait il n'y a pas très longtemps sur les questions des oiseaux. Vous verrez dans le prochain magazine, il est à la relecture en fait pour pouvoir être imprimé assez rapidement la semaine prochaine. Dans le prochain magazine, nous parlons des oiseaux et donc plusieurs nous ont alertés sur notamment les perruches à collier. J'en ai parlé, je crois, la dernière fois ou l'avant-dernière fois. Il n'y a pas de possibilité de capture ou en fait, tout ça est compliqué d'arriver à éloigner ces volatiles. Voilà, il y a des réponses qui vous seront apportées dans le magazine la prochaine fois. Fabrice Brochin qui revient sur la réflexion de la passerelle. À quoi est dû le coût exorbitant de 300 000 euros? Ah, alors ça, c'est une vraie question, une bonne question. Il se trouve que c'est une passerelle qui, si elle n'était pas sur une voie ferrée, au-dessus d'une voie ferrée, ne coûterait pas autant à refaire, ou en tout cas à restaurer. Mais le fait qu'elle passe au-dessus d'une voie ferrée nécessite des protocoles d'intervention, nécessite aussi d'avoir des fermetures de lignes de chemin de fer pour pouvoir intervenir, parce qu'il y a des caténaires accrochés sous la passerelle, et donc refaire des garde-corps, refaire des travaux, tous les poteaux, nécessite de travailler sur du trafic interrompu, souvent de nuit, donc ça augmente le coût des travaux, et ces travaux doivent être faits par une entreprise agréée par la SNCF. Et si jamais on le faisait en dehors des travaux en fait de la gare d'accessibilité de la gare gauche, nous avions eu un devis au départ qui était un devis de 800 000 euros. Donc, en le combinant avec les travaux de la gare, en espérant que ça démarre rapidement pour les travaux de la passerelle, nous avons réussi à réduire le coût à 300 000 euros. Parfois, on se pose des questions, effectivement, mais les travaux en eux-mêmes ne coûtent pas trop cher. Hein, c'est de la réfection, de la peinture, des choses comme ça. Mais il y a aussi un certain nombre d'autres acteurs de type sécurité, contrôle, coordination, du fait que ce sont des travaux qui sont proches des voies ferrées et des caténaires. Voilà. Donc, je suis désolé tout autant que vous d'avoir des coûts aussi exorbitants, mais là, pour le coup, nous ne pouvons pas y faire grand-chose, sauf à laisser cette passerelle se dégrader, mais ça n'est pas possible. Arthur Bernadès, j'ai posé une question sur la sortie des poubelles le dimanche matin pour le passage le lundi matin. Nous y avons déjà répondu, monsieur Bernadès. Dans votre résidence, votre président de copropriété nous a déjà interrogé sur le sujet. Et donc, nous avons essayé d'apporter des réponses. En tout cas, nous ne les avons pas toutes. Et donc, j'ai saisi Versa Grand Parc en fin de semaine pour essayer d'avoir des réponses. La visibilité, Antoine Rateau, visibilité sur le retour à la normale de la cantine scolaire. J'évoquais la cantine scolaire tout à l'heure. Le retour à la normale sera quand nous aurons retrouvé le personnel, c'est-à-dire lorsqu'il ne sera plus positif pour la majorité d'entre eux. Donc j'espère courant de semaine prochaine ou fin de semaine prochaine, je le souhaite en tout cas. Mais ça fait partie de ces sujets en fait qui nous tombent sur le coin de la figure sans que nous puissions agir. Nous n'avons pas de personnel de remplacement pour
pour pouvoir produire ces trains. La plantation, on revient un petit peu sur les arbres et encore sur le quartier Chahuis-Vélizy, Gaston-Bassier. La plantation de nouveaux arbres était planifiée pour remplacer ceux supprimés dans le prolongement de la Sente du Haras en montant vers l'avenue de Gaston-Bassier. Généralement, quand on enlève des arbres, on les remplace. Donc, voilà, généralement, c'est remplacé, sauf si des arbres en fait étaient positionnés à des endroits qui étaient que je qualifie de dangereux ou dans lesquels ils auraient du mal à s'implanter. C'est parfois le cas dans des talus ou ce genre de choses. Donc voilà, je réserve ma réponse définitive, mais généralement, on, on replante souvent beaucoup plus d'arbres qu'on en enlève, en tout cas. Voilà, c'est un point important. Je vous rappelle quand même que dans le talus de la rue Gaston-Boissier, donc, qui se sépare là en allant vers la résidence étudiant, nous avions eu l'année dernière, en fait, je crois, un arbre qui était tombé et qui avait endommagé une voiture. Donc là aussi, nous sommes attentifs à l'endroit où ces arbres sont plantés pour qu'ils ne créent pas de danger particulier pour les voitures ou les piétons, bien sûr, ou les vélos, en fait, pour ceux qui pourraient utiliser le domaine public. Un monsieur ou une dame dont je suis incapable de prononcer le nom, c'est bonjour monsieur le maire, serait-il possible de demander à la SNCF que les trains qui stationnent gare de Chaville le fassent alimentation coupée. Alors je peux le demander. Je le fais souvent pour les bus lorsqu'ils sont en arrêt prolongé, en fait, pour faire en sorte que les bus arrêtent leur moteur. Là, on fait ça avec Phébus, avec la SNCF. Voilà, c'est la première fois que cette demande m'est formulée. Donc, je vais voir comment il est possible de régler cette question. Voilà, c'est bien parce que ce type les commentaires qui sont dans les questions, là, en fait, il y a aussi des formes d'auto-régulation entre les uns et les autres, en fait, à tous ceux qui assistent à ce live. Donc, notamment Guillaume Petit qui répond à Pauline, je crois que c'est Pauline et Mathieu, je crois, sur la question des associations et des remboursements des activités. Arnaud Picard qui me pose une question, effectivement, Arnaud Picard qui est un bénévole de l'association AEV qui accueille des sans domicile fixe pour des petits déjeuners le matin. Pour l'instant, l'accueil des personnes en précarité au niveau de l'AEV, en fait, je ne crois pas qu'il y ait de changement lié au protocole, aux nouvelles consignes gouvernementales. Je voulais saluer, tiens, j'en profite, je voulais saluer l'initiative de la paroisse de Viroflay qui avait lancé, en fait, à partir de, je crois que c'était décembre dernier, une initiative qui s'appelle Hiver solidaire et qui accueille et qui continue à accueillir, là, pendant encore 2 semaines, je crois, 3 SDF tous les soirs, 7 jours sur 7, pour un dîner, les faire dormir, leur permettre de prendre une douche et ensuite de repartir le matin à 8 heures. Et donc, c'est la seule paroisse des Yvelines à faire cette action extrêmement bénéfique, évidemment, pour ceux qui en bénéficient. Je suis passé les voir avec Laure Cotin, maire adjoint en charge de l'action sociale. Je suis passé les voir mardi dernier et vraiment une très très belle initiative avec beaucoup de bénévoles qui se sont impliqués dans cette opération. Je souhaite que cette opération puisse être renouvelée l'année prochaine et qu'elle fasse tache d'huile dans les Yvelines et dans les autres départements. Voilà, collègue Guyot, vous êtes en retard, oui, effectivement, oui, habituellement, vous êtes présent plus récemment. En quoi les oiseaux posent-ils un problème? Il faut vivre à la défense si c'est un souci. Je peux vous dire que lorsque vous êtes stationné, votre voiture est stationnée sur l'avenue, notamment à Chaville, en fait, avenue Roger Salingro, mais aussi sur Viroflay, les fientes de pigeons ou maintenant des perruches vertes à collier, c'est pas extrêmement agréable et ça arrive très très vite
en l'espace de quelques heures, on peut voir sa voiture recouverte de fientes. Après, vous allez me dire, on peut garer sa voiture ailleurs. Oui, mais quand on est piéton, qu'on passe sur le trottoir, on a le même type de problème. Donc voilà, voilà en quoi les oiseaux posent problème, surtout lorsqu'ils sont en nombre très important, comme le sont les perruches. Les oiseaux sont indispensables, évidemment, à l'équilibre naturel de nos villes, mais parfois ils créent aussi des nuisances, hein, comme beaucoup lorsqu'il y a des excès. Euh, les poubelles, on en a parlé, les oiseaux, donc voilà. Y a-t-il une section Croix-Rouge à Viroflay, Arthur? Ben, c'est gentil, c'est sympa de vous proposer en fait pour être volontaire ou bénévole. Toutes les associations, vous le savez, lorsqu'il y a le forum des associations, toutes les associations recherchent des bénévoles pour les aider. Et donc la Croix-Rouge, oui, il y a une section Croix-Rouge à Viroflay qui a deux branches, une branche secourisme et puis une branche aide sociale, et donc qui propose un vestiaire, en fait, de donner des vêtements en fait, à partir de vêtements qu'elle récupère, et puis aussi qui fait de la distribution alimentaire. Donc vous pouvez vous renseigner, ça se passe, les locaux pour la partie sociale sont situés sous le cocon des familles, dans l'ancienne poste. Donc vous pouvez aller les voir, ça leur fera tout à fait plaisir d'être 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 aidé, en tout cas. Il n'y a pas d'antenne de secours populaire. Nous en avions une dans le temps, mais cette antenne a fermé. Et donc, c'est la Croix-Rouge qui maintenant a 2 distributions alimentaires par mois. Et c'est la ville qui les aide à aller chercher les denrées alimentaires dans un entrepôt un peu plus loin. Et donc, nous avons 2 personnes de la ville avec un camion qui va chercher ce qui est nécessaire pour l'aide alimentaire. Donc, vous voyez, nous fournissons et des locaux et le véhicule pour tout cela. Pierre Burnet, y a-t-il un centre de vaccination au Viroflay? Non. Je l'avais demandé il y a quelques mois, mais en fait, donc c'est Versailles qui a été ouvert, et maintenant un à Saint-Cyr, et à partir de la semaine prochaine, un à Vélizy, qui se trouvera salle Ravel, donc qui est tout à fait accessible par le tramway. Il est possible que les Viroflaysains soient orientés maintenant sur le centre de Vélizy plutôt que sur le centre de Versailles. Voilà, c'est très facilement accessible en fait via le tramway. Euh, Voilà, je pense en fait avoir répondu aux différentes questions. J'ai vu donc à la fois Jean-Philippe Ollier et Laure Cotin, en fait, qui sont tous les deux adjoints, avaient répondu à certaines de vos questions. J'ai pas vu toutes les questions, peut-être, j'ai pas vu toutes les réponses. Il y en avait beaucoup ce matin. Et donc, j'espère avoir répondu correctement. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions ultérieurement, n'hésitez pas à les envoyer en fait via le site de la ville. Euh, et, euh, et donc nous essaierons d'y répondre via le site. N'oubliez pas aussi que sur l'application, il existe une application donc mobile de Viroflay qui permet de faire des signalements, hein, si vous voyez quelque chose dans la ville, un lampadaire éteint, une branche qui est tombée dans la rue, un trou dans la chaussée. N'hésitez pas à le signaler avec l'application mobile qui est très très pratique pour cela. Ah oui, j'ai oublié de répondre. Bernard Michon a posé une question pour les questions de déménagement. Je pense que les déménagements sont possibles et je le souhaite en tout cas. Il y a un déménagement qui est important à Viroflay ce week-end. Je ne sais pas si vous aviez été au courant, mais il y a une maison dans le quartier du Haras qui a été achetée par la Fondation pour le logement social et dans laquelle vont être logées, après une année de travaux, vont être logées 6 ou 7 femmes donc trisomiques. C'est une association en fait qui était à Versailles, maintenant qui se délocalise à Viroflay, et elle déménage ce week-end. Donc si vous les croisez dans la rue, eh bien souhaitez-leur la bienvenue. Et voilà, donc je pense que les déménagements sont faisables et sont possibles. Donc là aussi, la vie doit continuer, hein. Donc euh, les visites immobilières sont possibles. Donc en fait, si elles sont possibles, ça veut dire que c'est possible pour
pouvoir acheter un appartement, acheter une maison ou louer un appartement ou une maison. Donc, les déménagements doivent être possibles. Il faut être cohérent. Voilà un petit peu tout ce que je voulais dire. Jean-Philippe Ollier a été très actif là, sur les réponses aux questions. Il est midi, donc ça passe très 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 vite en fait cette heure ensemble. Et donc euh, voilà, je vous souhaite bien sûr un bon week-end. Continuez à être actif sur le respect des gestes barrières, sur le respect, voilà, pour éviter bien évidemment de diffuser ce virus pour que nous puissions en sortir le plus vite possible. Et je le redis encore une fois, je l'avais dit en début de session, le redis à cette fin de session. Si vous connaissez des personnes de plus de 75 ans qui ne sont pas encore vaccinées, dites-leur d'appeler lundi matin, à partir de lundi matin et toute la semaine pour s'inscrire sur notre liste et nous pourrons ensuite proposer des créneaux. Les créneaux sont libres et ce serait dommage de ne pas pouvoir euh, remplir les créneaux qui ne sont proposés par les centres de vaccination. Ce serait vraiment dommage. Donc n'hésitez pas à le faire. Et on va commencer aussi à inscrire des plus jeunes, disons à partir de 65 ans, et ils seront donc dans nos listes quand le feu vert nous sera donné pour pouvoir les vacciner. Voilà. Donc nous essayons d'anticiper ces questions et pour faire en sorte que le maximum de personnes soient vaccinées le plus vite possible. Voilà, merci à vous tous et très très bon week-end. Et je vous souhaite évidemment beaucoup de courage et de persévérance en tout cas et de bienveillance pour ces semaines à venir. À très bientôt. Bon week-end, au revoir.